Dans cette vidéo, nous allons décortiquer le fameux Market Structure Shift. D'ailleurs, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais vous avez aussi vu qu'il ne marche pas souvent. C'est normal, c'est parce que le Market Structure Shift qui marche est concerné par un élément très important à saisir, et sans cet élément, il n'y a pas de Market Structure Shift. Nous allons montrer plusieurs exemples dans cette vidéo et vous verrez aussi pourquoi et comment on utilise le Market Structure Shift comme setup d'entrée. Bref, c'est donc une vidéo complète que vous êtes sur le point de visionner, mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, jingle. Commençons tout d'abord par la définition. Le Market Structure Shift, aussi appelé MSS, est, comme son nom l'indique, un principe qui annonce un changement de structure de marché. Le Market Structure Shift, c'est lorsqu'on passe d'une structure bearish à une structure bullish, ou inversement, d'une structure bullish à une structure bearish. Schématiquement, le Market Structure Shift bullish, donc le MSS bullish, ressemble à ça. Dans les faits, c'est lorsqu'on a bien une tendance bearish, ça retrace, puis ça redescend, notamment chercher ce low ici, et ça repart ensuite à la hausse, clôturant au-dessus de ce high qu'on avait fait. Pour un MSS bearish, c'est l'inverse. Lorsqu'on monte, qu'on retrace, qu'on monte chercher ce high qu'on avait fait ici, puis que ça part fortement à la baisse, clôturant sous ce petit lot qu'on a fait. Le MSS, c'est un des éléments majeurs du Mentorship 2022 de ICT et c'est probablement le plus connu des concepts ICT car il est simple, entre guillemets, et peut-être même trop simple, comme on vient un petit peu de le voir avec ces schémas. Les MSS, on a tendance à en voir partout. Et donc forcément, ça conduit à prendre des mauvais MSS. Car vous l'aurez compris, ce n'est pas aussi simple que ces schémas ici. En fait, vous allez sûrement voir que ce que vous considériez comme des MSS avant cette vidéo, et pour tous ceux qui utilisaient déjà le MSS, eh bien, c'en était pas. À présent, rentrons dans les détails avec les 3 éléments constitutifs du Market Structure Shift. Et c'est là que vous devez être attentif, alors n'hésitez pas à prendre des notes de votre côté. Commençons par les éléments constitutifs d'un Market Structure Shift bullish, donc haussier en anglais. Premier point, avoir un swing point. Pour rappel, un swing point est constitué de 3 bougies plus bas que le précédent dans le sens de la tendance bearish. Deuxième point, un swing point qui clôture ensuite au-dessus du high précédent. Rappelez-vous du schéma à l'instant. Troisième point, avoir un displacement. Ce displacement doit naturellement se trouver lors de la remontée du prix. Exemple tout de suite avec un schéma. Ici, on voit bien le premier swing point, qui est donc un swing high. C'est donc l'étape 1 qu'on vient de voir juste avant. Puis le swing point ici, qui est donc un swing low, c'est la deuxième étape. Et sur cette remontée, on a bien un displacement. Dans ce cas-là, on parle d'un displacement higher, car on displace plus haut. C'est le troisième élément constitutif. Et à eux trois, ils permettent de valider le Market Structure Shift bullish lorsqu'on clôture au-dessus du swing point, donc du swing high. On va passer du temps sur ce troisième élément constitutif qu'est le displacement. Mais juste avant, regardons les éléments constitutifs d'un Market Structure Shift bearish, donc baissier en anglais. Premier point, avoir un swing point plus haut que le précédent dans le sens de la tendance bullish. Deuxième point, avoir un swing point qui clôture, encore de bougies, en dessous du lot précédent. Et troisième point, le displacement, qui doit s'observer sur la phase de descente du prix. Exemple avec le schéma du MSS bearish ici, on a bien d'abord le swing point qui est un swing low, puis la deuxième étape avec le swing point qui est un swing high ici, puis la phase de baisse avec le displacement qui doit clôturer encore de bougies sous le swing point et qui valide ainsi le Market Structure Shift bearish. Le displacement, dans le cas de ce MSS bearish, on l'appelle aussi le displacement lower, parce que ça displace plus bas. À présent, il faut bien comprendre cette notion de displacement, car c'est ça, la pierre angulaire du Market Structure Shift. C'est ça qui valide un MSS, mais c'est aussi ça qui permet de savoir si c'est bien un MSS ou bien si ce n'est pas plutôt qu'un ensemble de bougies qui ressemble à un MSS, mais qui en fait n'en est absolument rien. Displacement, en anglais, ça veut dire déplacement. Quel est le sens de ce terme dans ce cas précis? Avec le trading ICT, nous voulons trader dans le sens des algorithmes de trading. Lorsque le marché atteint un certain niveau et qu'il est prêt à changer de tendance, les algos vont rentrer en jeu et déclencher un programme. À ce moment-là, l'arrivée des algos doit se transcrire sur le graphique avec l'observation d'un élan, entre guillemets, dans le mouvement, d'une vraie volonté de pousser le marché, qui se manifeste par l'apparition de bougies de taille plus importante et de mouvements plus rapides et puissants. C'est cela qu'on appelle le displacement. Et c'est pour ça que le displacement est un des éléments primordiaux d'un MSS. Car sans displacement, il n'y a pas de volonté
de changement de la structure de marché qu'on peut quantifier sur les bougies, et donc par extension, il n'y a pas de MSS. Et je pense que là, ça commence à tilter dans votre esprit et que vous venez de comprendre le vrai Market Structure Shift. On vient de voir la définition, des schémas explicatifs, l'importance du displacement pour le MSS, mais on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Nous allons donner d'autres petits détails avec des exemples, mais avant cela, parlons de l'utilité technique du Market Structure Shift. Parce que oui, le MSS, à quoi ça sert exactement? Le MSS sert, vous l'aurez compris, à marquer un changement de tendance et donc un retournement. Cela nous sert ainsi à détecter le plus haut ou le plus bas d'un mouvement à venir. Le problème, c'est que les MSS, vous allez en voir partout et que tous les MSS ne sont pas forcément pertinents. Le MSS va donc servir à identifier le changement de phase de marché. Et nous le savons, il y en a 4 bien précises et pas une de plus. Ne vous en faites pas, nous ferons une vidéo détaillée sur ces phases de marché qui sortira prochainement, donc pensez à vous abonner pour ne pas la louper. À chaque fois qu'un MSS est validé, on doit comprendre deux choses. Que la tendance en cours, donc ici baissière, ne va plus continuer. Et deuxième chose, on doit donc s'attendre à ce que cette tendance s'inverse, basculant d'une structure bearish à une structure bullish, comme on l'a vu dans la définition juste avant. Non seulement le MSS va servir à analyser le mouvement des marchés, en comprenant que là, on va partir sur une baisse ou sur une hausse, mais le MSS va aussi servir dans son trading. On va pouvoir trouver des entrées avec un stop loss bien défini, mais on va aussi pouvoir s'en servir pour une sortie. Si le trade part bien et que plus loin on a un MSS dans le sens inverse du trade, ce sera sûrement le bon moment pour protéger son trade, voire aussi pour le clôturer. Dans cet exemple graphique ici, nous avons une tendance baissière qui se renverse et qui devient une tendance haussière, et cette inversion de tendance a été validée grâce à ce Market Structure Shift bullish. Tendance baissière, swing high, une nouvelle phase baissière prenant les derniers lows ici, avec donc le swing low, et la remontée ici, avec donc le fameux displacement, qui en clôturant sur cette bougie, valide le Market Structure Shift bullish. On a donc, entre ces deux tendances, baissière puis haussière, le Market Structure Shift qui, je le rappelle, traduit un shift dans la structure de marché, un changement, un basculement, un renversement. Dans cet exemple ici, on passe d'une structure bearish à une structure bullish et ce changement a été acté par la validation du MSS bullish. Maintenant que c'est un peu plus clair grâce au graphique, illustrons tout ça avec des exemples et profitons-en pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. En fin de vidéo, je vous montrerai comment on peut s'en servir dans son trading en guise de setup. Mais d'abord, commençons par regarder les MSS qui ne marchent pas, en fait, qui ne sont simplement pas des MSS. Un MSS n'est pas un MSS lorsque l'un des trois éléments constitutif d'un MSS qu'on a vu tout à l'heure n'est pas respecté. Et là, il ne faut pas chipoter. Si on n'a pas les trois éléments constitutifs, on n'a pas de MSS. Point barre. Commençons par l'exemple du displacement. On a bien une structure bearish avec un swing low et on se trouve au niveau du swing high, schématiquement ici et graphiquement juste là. Lorsqu'on zoome, peut-on parler de displacement avec ces dernières bougies? Alors certes, on clôture encore de bougies au-dessus du swing point, ici, mais observe-t-on une volonté de changement de structure? Observe-t-on une impulsion encore de bougies sur les dernières bougies haussières ici? Non, ce n'est pas le cas. En plus, on voit que les dernières bougies font quand même des grosses mèches. Généralement, quand on a des grosses mèches, surtout sur plusieurs bougies de suite, on ne peut pas qualifier cela de displacement. Le prix part, et plutôt dans le bon sens pour l'instant, mais le prix ne part finalement jamais à la hausse. Lorsqu'on observe un MSS, et donc un shift de structure, on ne peut pas attendre une telle accumulation sur ce niveau du MSS. Donc, comment expliquer cela? C'est que tout simplement, nous n'avions pas de MSS parce que nous n'avions pas de displacement. Cet exemple du displacement est probablement la chose que vous aurez le plus de mal au début à quantifier par vous-même. C'est normal, pas de stress. On a fait exprès de commencer par cet exemple, mais vous verrez avec les prochains que lorsqu'il y a un displacement, on n'a pas de doute. Autre exemple ici d'un MSS potentiel, retracement jusqu'en zone discount de ce précédent mouvement haussier. Nous avons bien un swing low, un swing high, un nouveau swing low, et la question se pose encore au niveau du displacement, schématiquement ici et graphiquement ici. Là encore, est-ce qu'on peut parler d'un displacement? Nous avons deux grosses mèches ici qui passent donc au-dessus du niveau du swing high, une mèche ici, plusieurs mèches là, mais encore une fois, nous n'avons pas de market structure shift car nous n'avons pas de displacement et nous n'avons pas de displacement parce qu'on n'a pas eu de clôture encore de bougie au-dessus de ce niveau. Les mèches ne comptent pas pour le displacement, c'est très important. Le displacement se fait à la clôture et encore
de bougie et non en mèche. Donc dans cet exemple, ce n'est toujours pas un market structure shift. Alors attention, on ne dit pas que ça ne va pas marcher. Dans cet exemple, ce faux MSS n'a effectivement pas marché parce qu'on a pris le swing low de tout à l'heure. Mais il y aura des cas où ça va quand même marcher. En fait, on dit simplement que si vous tradez ça, vous ne pouvez pas trader au nom d'un MSS, puisqu'il n'y a pas de MSS. Il y aura peut-être un autre argumentaire qui remplacera le market structure shift, mais l'important c'est de savoir ce qu'on fait. Et justement, bien connaître le MSS permet de savoir quand est-ce qu'on trade vraiment un MSS, ou bien quand est-ce qu'on trade quelque chose qui ressemble à un MSS, mais qui n'en est absolument pas un. Il y a aussi des market structure shift qui respectent les trois éléments constitutifs, mais qui ne marchent tout de même pas. Alors, comment expliquer cela? Vous avez peut-être déjà repéré le market structure shift sur le graphique que vous avez devant les yeux, mais comprenez bien ceci. L'intérêt d'un MSS se situe lorsqu'on atteint une zone de liquidité ou un PDE sur une échelle de temps supérieure, comme un FVG en zone discount premium H1 par exemple. Si vous prenez ce MSS bullish, swing low, swing high, nouveau swing low et mouvement de hausse avec displacement, market structure shift bullish validé à la clôture de cette bougie. On a donc ici un vrai market structure shift. Mais si ce MSS se situe au milieu d'un mouvement sans avoir pris de niveau de liquidité pertinent, pourquoi je mets celui-là? Parce que lorsqu'on dézoome, c'est bien ce niveau qui se trouve en zone discount de ce précédent mouvement haussier majeur. La zone d'intérêt était donc ce sell-side liquidity ici. Ce MSS bullish est bel et bien correct et en plus validé, mais il est low probability. C'est un MSS de faible probabilité de réussite. Donc vous comprendrez bien pourquoi ce MSS ne marche finalement pas. Et puis pensez aussi en termes de tendance. Si votre tendance est bullish et que vous pensez détecter un market structure shift bearish, en considérant qu'à la clôture de ces bougies, le MSS bearish est bien validé. Est-ce pertinent de penser qu'il va marcher, qu'il va faire tomber le prix de l'actif? Non. Au mieux, on pourra s'attendre à une phase de retracement pour rechercher la zone discount de ce mouvement haussier, par exemple, mais on ne pourra pas s'attendre à ce qu'il marche et à ce qu'il fasse dégueuler le prix. Donc vous comprenez bien évidemment qu'il est très important de chercher à exploiter le MSS dans le sens de la tendance. Car ce MSS ici, lorsqu'on dézoome un peu, il n'était pas allé chercher un niveau pertinent de liquidité qui était ici sur ce buy side liquidity. Ce MSS ici était clairement au milieu de rien. Pour ceux qui ont suivi jusqu'ici, le principe du MSS, ce n'est pas juste prendre un trade dès qu'on casse un swing low ou un swing high, car cela peut être un simple retracement de la tendance. Ce dont peu de gens parlent, c'est que les vrais market structure shift, à comprendre, celui qui est bon à prendre, c'est celui qui est au plus haut pour un market maker sell model et celui qui est au plus bas pour un market maker buy model. Market maker sell model, market maker buy model, qu'est-ce que ça signifie? Nous ferons une vidéo dédiée au market maker model pour parler de cela de manière plus approfondie. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un market model se déclenche lorsqu'on atteint une PDE sur le HTF, donc le High Time Frame, donc l'échelle de temps supérieure en anglais, là où on peut observer un reversal. Retenez bien cela et vous comprendrez tout sur notre vidéo concernant les market maker models. Et donc les market structure shift qui marchent. Il y a ceux qui se valident sur un niveau de liquidité pertinent. Et encore une fois, ici on utilise les zones discount et premium. Le niveau pertinent, c'est ce sell side liquidity en zone discount de ce gros mouvement haussier. C'est donc ce niveau qui va nous intéresser. Sur une échelle de temps supérieure, nous avons en plus un busy. Et lorsqu'on zoome ici, nous avons le market structure shift bullish, swing low, swing high, nouveau swing low, displacement très clair avec cette bougie qui clôture encore de bougies nettement au-dessus du swing high. C'est donc un market structure shift bullish qui respecte les trois conditions et qui donne une belle phase de distribution bullish. Et il y a également ceux qui valident une reprise de tendance. Donc si vous avez une tendance bearish amorcée et que vous observez un retracement comme ici jusqu'en zone premium, vous savez qu'un MSS bearish dans cette zone sera pertinent. Et avec le temps, vous voyez que ce MSS a plutôt bien marché jusqu'au prochain gros niveau de liquidité. Vous comprenez bien que c'est une question de bon sens et que oui, c'est plus logique quand vous regardez nos vidéos. Mais c'est à vous d'observer ce que vous faites de votre côté et d'amener cette logique dans votre processus de trading. Et pour terminer, je vous parlais d'un MSS comme d'un setup d'entrée. Et c'est là que le MSS est simple et facile. Une fois que votre MSS est validé, donc comme ici sur le graphique, swing high, swing low,
avec prise du sell side liquidity ici, displacement avec donc validation du market structure shift bullish. En guise d'entrée idéale, c'est ce FVG bullish, ce busy ici qui fera l'affaire. Donc si on veut trader un market structure shift, ici bullish, après sa validation, il faudra attendre que le busy soit rebalancé. Ce busy n'est pas anodin, il s'est formé lors de la phase de displacement. Ce busy est donc high probability. Le stop loss se mettra sous le swing low ici et le TP en fonction du contexte pourra être choisi en fonction des zones discount et premium ou bien des zones de liquidité. En fonction de l'échelle de temps où votre MSS est validé, vous pouvez donc attendre que le FVG soit rebalancé puis descendre sur une échelle de temps inférieure pour chercher un nouveau setup au sein de ce busy. Rappelez-vous de cette notion de fractalité des concepts ICT. Donc par exemple, pourquoi pas en profiter pour descendre chercher un nouveau market structure shift bullish 15 minutes si vous avez ce busy ici sur l'échelle H1. La présence d'un FVG au sein d'un market structure shift est importante à bien situer. Ce FVG là, c'est ce qui nuance le market structure shift classique, entre guillemets, et le market structure shift du mentorship 2022 de ICT qu'on appelle aussi le MSS modèle 2022. Si vous voulez trader un MSS, la présence d'un FVG est impérative. Et dans ce cas-là, on dit alors qu'on trade le modèle 2022 plutôt qu'un MSS si on veut être le plus exact possible. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Sachez qu'on fera une autre vidéo avec justement comment trader le modèle 2022. Pensez à mettre un like et à laisser un commentaire pour nous donner votre avis sous cette vidéo. Vos retours nous aident toujours à mieux cerner les problématiques et donc à faire des vidéos pertinentes, donc pensez-y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.